Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la collection Pokémon. Voilà, si tu viens d'arriver dans Pokémon ou que tu es un collectionneur, collectionneuse acharné, on va parler de ça dans cette vidéo. De plus, avant de la commencer, oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like, bien évidemment, et le commentaire pour le petit référencement. De plus, le Discord et Instagram sont dans la description de cette vidéo. Alors, avant de la commencer, il y a déjà eu du 8.5 évolution prismatique qui a déjà pop dans un magasin qui a déjà reçu son stock en avant-première. Je pense peut-être Auchan, peut-être Carrefour, je sais pas, peu importe, je te mets la photo juste ici. Honnêtement, si tu as un coffret en avant-première, n'hésite pas à me contacter pour qu'on s'ouvre ça sur la chaîne. Alors, on va entamer cette vidéo avec la collection. Alors, il faut savoir que c'est bientôt la fin de 2024. Voilà, on va commencer début 2025 sur les chapeaux de roue. Et honnêtement, pour ma part, je trouve que 2024, c'était pas trop mal niveau écarlate et violet au niveau des séries. Voilà, on a commencé doucement pour finir, je pense, crescendo. Il y a eu pas mal de stocks. Il y a eu un bon taux de drop dans l'ensemble. Pour ma part, la série qui m'a le plus déçu, c'est 6.5 Fable Nébuleuse. D'ailleurs, dis-moi en commentaire pour toi, c'est laquelle de série qui t'a déçu le plus cette année au niveau du bloc écarlate et violet. Alors, il faut savoir que c'est pas trop tard pour te lancer dans la collection Pokémon. C'est le sujet de la vidéo. Il y a énormément de façons de collectionner dans Pokémon, que ce soit les cartes, les items, les cartes gradées, le scellé niveau Pokébox, niveau ETB, au niveau des Arcets, des boosters en loose. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que si tu viens de commencer dans Pokémon et que tu n'as vraiment pas énormément d'argent à investir, parce que Pokémon, il ne faut pas se le cacher, c'est un gros investissement. Après, voilà, il y en a pour tous les budgets. Mais il faut savoir que je te conseille vraiment de collectionner du récent. Il y a encore d'énormes séries du bloc écarlate et violet très peu chères, comme les blisters par exemple EV1, EV2, qui sont pour moi de très bonnes séries qui demandent qu'à monter, comme EV3, Flamme Obsidienne. Comme il y a du Dracofeu dedans, voilà, le scellé, ça fait que grimper. Les ETB avec le Salamèche dessus, on n'en parle même pas. Donc pour moi, il y a encore vraiment de belles séries à aller chercher si tu collectionnes, si tu ouvres un petit peu au niveau des items ou des ouvertures. Ensuite, si tu collectionnes du récent sur les séries .5 comme évolution prismatique, je te conseille d'aller dans les boutiques physiques, pas sur internet, boutiques physiques ou alors dans les intermarchés, Auchan, Cultura, Fnac. Je te conseille d'aller tenter ta chance le 17 janvier pour essayer d'aller chercher cette série. Après, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tout simplement parce que cette série, il y a très peu de stock, elle va coûter énormément cher. Donc je te conseille vraiment de ne pas tout investir sur cette série, pardon, parce qu'on sait de toute façon que prochainement il va y avoir également de très très jolies séries qui vont peut-être surpasser celle-ci. Alors au niveau de la collection, moi personnellement j'adore collectionner du scellé même si ça prend de la place. Le meilleur investissement pour moi c'est bien évidemment les blisters. Pourquoi les blisters? Parce que ça coûte environ, je dis mais environ 5 euros le blister et c'est sous type de un seul booster, voilà, avec son petit blister bien évidemment. Mais c'est facile à revendre, c'est facile à collectionner. Et il suffit de collectionner, moi j'aime bien collectionner les Arcets. C'est souvent par 4, donc une illustration différente de chaque. Des fois c'est par 5 boosters avec 5 illustrations différentes, voilà. Et c'est vraiment très facile à stocker. Franchement, ça c'est un avantage de fou de collectionner des blisters. De plus, tu peux en mettre de côté, par exemple, pour dans 2-3 ans, si tu as envie d'ouvrir
du EV2, Evolution Apaldea, voilà, dans les années futures. Donc ça fait vraiment très plaisir à collectionner, ça c'est joli. Donc voilà, vraiment, ça prend pas de place, c'est vraiment l'avantage. Ensuite, il y a encore énormément de cartes à aller chercher, les traîneurs galeries par exemple. Il y en a de très jolis à très très bas prix sur le bloc épée et bouclier ou Evolution Apaldea. Peu importe, il y a énormément de cartes à bas prix pour commencer sa collection, que ce soit sur eBay, sur Vinted, sur les groupes Facebook ou alors sur le Discord. Franchement, il y a plein de bonnes affaires à faire. Comme là, par exemple, après, que ce soit en français ou en japonais, hein. Comme là, vous avez un set complet de TG 151 japonais, mais tu peux également le faire aussi en français. Voilà, même si ça coûte un petit billet, c'est un set qui vraiment va valoir la peine dans les années à venir de collectionner cette série Pokémon 151, que ce soit en japonais ou, là je suis en train de tout casser, ou en français. Du coup, voilà pour les cartes. Ensuite, vous avez la collection des cartes gradées. Comme là, vous avez un ectoplasma alternatif de points de fusion en PSA 10. Ça aussi, c'est une très jolie collection de posséder des cartes gradées. Alors, il y a plusieurs façons de collectionner de la carte gradée. Soit tu ouvres des boosters et tu packs de belles cartes, peu importe, que ce soit de la traîneur, des holos, des ultras, et que tu les envoies gradées. Ou alors, tu peux facilement acheter directement les cartes gradées, que ce soit PSA, que ce soit PCA, que ce soit CCC. Moi, en l'occurrence, je suis pro PSA au niveau global de la collection mondiale, et après je suis plus CCC au niveau de la gradation française, tout simplement parce que je kiffe vraiment leur boîtier. Ils ont vraiment un boîtier assez épuré. Du coup, voilà un petit peu. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Si on avait tous et toutes les mêmes goûts, les mêmes couleurs, ça serait pas du tout intéressant. Ensuite, vous avez au niveau des items scellés, pour moi un item qui est beaucoup oublié, c'est bien évidemment les Pokébox. Les Pokébox, pour moi, c'est vraiment trop sous-coté. En plus, il y en a beaucoup à collectionner. Certaines Pokébox, oula, j'arrive plus trop à parler, c'est la fatigue, désolé. Du coup, je disais, les Pokébox, il y en a qu'on trouve encore à très bon prix, aux alentours de 20 euros. En plus, on arrive dans la période des soldes début janvier, donc pourquoi pas les trouver à 18 euros, 20 euros. Voilà, franchement, c'est un très bon prix. Vous avez 4 boosters à l'intérieur. C'est vraiment un très très joli item. Ensuite, vous avez les ETB. Les ETB, c'est vraiment l'item de collection le plus en vogue, le plus collectionné, le plus recherché. Donc voilà, par exemple, sur le prochain bloc qui arrive, si tu viens de commencer sur Pokémon ou même à l'instant T, et ben voilà, quand une série sort, tu peux acheter l'ETB et à la fin du bloc, tu auras une ETB de chaque série. Alors, il faut savoir que sur chaque série, certaines sont plus jolies que d'autres. Par exemple, EV3, on a le Salamèche dessus. EV1, enfin EV2, on a les 3 starters du bloc violet écarlate. Après, c'est pareil, hein, chacun préfère certaines ETB plus que d'autres. Voilà, mais vraiment, les ETB, tu peux pas te tromper. Que ça soit n'importe quelle série, vraiment, ça fait que grimper niveau prix, niveau collection. Franchement, c'est l'ETB le plus collectionné dans les collections de scellés. Et quand je dis il n'y a aucune ETB sous-côté, on l'a bien vu récemment avec Pokémon Go. Pokémon Go, c'est une ETB qui a longtemps stagné aux alentours de 45-50 euros. Maintenant, le prix proposé pour acheter une telle ETB, je crois que c'est minimum 90-100 euros en vente réussie eBay, si je dis pas de bêtises. Card Market, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout simplement, l'ETB, de toute façon, tu ne peux pas perdre d'argent dessus, que tu les payes 40 ou 50 euros. De toute façon, dans les années à venir, elle va faire que grimper, peu importe la série.
Je pense que même Fable Nébuleuse sur 6.5, je pense que même ça va faire pareil au niveau de l'ETB que Pokémon Go. Après, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai vraiment des gros doutes. Ensuite, vous avez les tripacks. Les tripacks, je suis un petit peu moins fan au niveau de la collection de CD. Après, si, comme par exemple, il y a certaines séries, comme Point de Fusion, suivant la carte promo, Point de Fusion, je crois que vous avez le Mentali. Mentali, très très jolie carte également à collectionner en Cosmofoil. Alors, Cosmofoil, c'est avec les petits points au niveau de l'holographisme, qui est vraiment une des plus belles Zolo pour ma part. Donc voilà, les tripacks, je suis vraiment moins fan pour collectionner du scellé. Par contre, pour ouvrir, les tripacks sont très très intéressants. Donc si tu es un ouvreur ou une ouvreuse compulsif, je te conseille vraiment les tripacks. C'est plutôt pas mal à ouvrir et au niveau des tarifs, on est plutôt dans les 17-18 euros. Donc franchement, pour ma part, c'est également des meilleurs items à ouvrir. Ensuite, vous avez les coffrets divers. Ce que j'appelle coffret divers, c'est-à-dire coffret classeur, coffret par exemple Fulgudog avec 4 ou 5 boosters. Ça honnêtement, quand tu veux découvrir plusieurs séries, honnêtement c'est pas mal. Car généralement vous avez 4 ou 5 boosters différents avec des cartes promo. En l'occurrence là, le coffret Kourou-Singe, vous avez 3 séries différentes à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Après, le taux de drop, c'est vraiment du aléatoire, comme un petit peu tout le reste, à part les displays. Les displays, voilà, sur certaines, vous n'avez pas de quota. Dans d'autres, vous avez un quota où vous êtes obligé d'avoir un nombre de hits approximatif sans alternative garantie dans chaque display. C'est pareil, display pour moi, c'est un très joli moyen de collectionner les séries Pokémon. Voilà, à chaque série qui sort, je m'achète une display et une ETB pour pouvoir les collectionner et avoir un item de chaque sur chaque série. Vous avez les displays de 36 boosters et vous avez les displays de 18 boosters, les demi-displays donc, qui proviennent généralement de tabac, de presse. Franchement, c'est également un item assez cool aussi à ouvrir, beaucoup moins cher. Et pour ma part, c'est également un item très joli à collectionner parce qu'il y a très peu de personnes qui collectionnent des demi-displays scellés. En plus, c'est difficilement trouvable à part, comme je t'ai dit, dans les tabacs, les presses. Enfin, c'est vraiment un truc dédié, spécial pardon, pour ces boutiques là. Donc voilà, c'est ce qui rend l'item un petit peu plus rare. Et ensuite, si tu as envie de le revendre plus tard, ça va être plus facile de vendre une demi-display bien scellée qu'une display de 36 boosters également bien scellée, mais le prix ne va pas être le même. Mieux vaut vendre ta demi-display 200, tu vas trouver plus facilement l'acheteur ou l'acheteuse que de vendre la display de 36 à 400, ça fait une plus grosse somme à sortir. Après, les demi-displays, c'est également pareil, ça prend beaucoup moins de place qu'une display 36 booster. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de moyens de collectionner dans Pokémon. Il y a d'innombrables façons. Ensuite, ce que je te conseille, c'est vraiment quand tu ouvres des cartes que tu packs des ultras. Les ultras, c'est par exemple Trainer Gallery, une Full Art, une holo graphique vraiment très rare. C'est bien évidemment de les mettre sous sleeve et sous top loader. C'est vraiment le point à ne pas négliger, ou alors les mettre dans des classeurs ultra pro. Voilà, je te cite une marque qui me vient en tête. Dans un classeur ultra pro où tu peux ranger tes cartes toujours sous sleeve pour éviter de les abîmer, parce que il suffit que ta carte tu la laisses sans protection, que tu la manipules, les micro rayures ça va très vite et au bout d'une semaine ta carte elle commence à gondoler. Il ne faut pas oublier que la carte c'est du carton à 100% quasiment, voilà, donc ça se dégrade très vite. De plus c'est pareil, il y a une carte au soleil, elle déteint. Enfin vraiment c'est assez fragile, c'est pour ça que les top loaders, moi je kiffe les top loaders
ou alors les cartes saver, c'est un petit peu plus gros mais plus plat. Franchement, il ne faut pas négliger ce point-là. En tous les cas, franchement, que ce soit sur Vinted ou eBay, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la collection, au niveau des ouvertures. Enfin bref, Pokémon, c'est de la patience, c'est de l'investissement, c'est du temps de recherche, de l'échange, de bonnes affaires, du trade. Enfin, Pokémon, c'est vraiment assez complet et assez diversifié. C'est pour ça que d'ailleurs en 2025, on va partir de 10 euros. Je vais te donner des bons plans au niveau de l'investissement, mon propre investissement. Je vais partir de 10 euros, bien évidemment, avec des faits réels. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer avec des faits où j'ai acheté telle chose et je l'ai revendu telle chose avec l'achat avec le prix et la vente avec le prix, où je vais vous partager ça sur YouTube en 2025. Voilà, mon but, c'est de vous partager mon propre investissement avec 10 euros, de monter à 50 euros et ensuite de transformer ces 50 euros en les transformant en un billet de 100 euros et pourquoi pas transformer le billet de 100 en billet de 200. Voilà, c'est vraiment mon but en 2025 de faire un petit peu ce nouveau format également d'investissement, de collection de vidéos, voilà, avec vraiment des faits réels. Je veux vraiment vous partager ça, pas comme certains qui partagent des faits sans trop savoir, juste pour les vues, etc. Bref, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Là, je dérive un petit peu. Mais la collection, c'est vraiment très diversifié. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'items. Voilà, tu peux pas tout collectionner. Donc, si tu as un petit budget, je te conseille vraiment de sélectionner les séries, ce que tu veux collectionner également. Vraiment, après, tu as aussi le récent et le vintage. Si tu es plus vintage, tu peux acheter des boosters en loose. Fais attention, des fois, ils sont pesés, des blisters. Enfin bref, il y a énormément de façons de collectionner. Moi, je te conseille vraiment de rester sur le récent parce que le vintage, ça coûte vraiment déjà très cher. Et je te conseille également de ne pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu as très peu de budget, achète pas par exemple un tripack. Après, tu fais bien évidemment comme tu veux, un tripack d'une série, deux tripacks de l'autre, d'ouvrir. Après, voilà, ça fait toujours plaisir, mais il faut sélectionner un petit peu entre guillemets ce que tu veux collectionner. Après, si c'est les cartes gradées, je sais qu'il y en a beaucoup qui collectionnent des cartes à thème, les traîneurs galeries, les ultras qui collectionnent par Pokémon. Enfin, il y a énormément de façons de collectionner. C'est plutôt incroyable. De plus, si tu te lances dans le scellé, fais attention à la place parce que ça va très vite et c'est également un budget. Mais après, il faut toujours se mettre en tête que collectionner du Pokémon, c'est du plaisir. Il ne faut pas se mettre à découvert pour collectionner tel ou un tel. Voilà, il y a du 8.5 évolution prismatique qui arrive, le TBA à 150, j'ai pas eu la chance d'en avoir une en magasin. Faut pas se mettre malade ou se mettre à découvert pour aller acheter une UTB à 200 balles. Ça non, faut vraiment que ça reste un plaisir Pokémon. C'est pour ça que des fois, le simple plaisir, c'est d'échanger avec les gens de ce qu'ils collectionnent, de ce qu'ils investissent. Voilà, après, tout le monde ne peut pas être égal au niveau du budget. Voilà, certains ont des enfants, etc. D'autres choses. D'autres gagnent beaucoup plus que certains. D'autres mettent plus d'argent que certains dans Pokémon, etc. Donc là, on n'est pas tout le monde sur le même piédestal au niveau budget. C'est pour ça que des fois, c'est vraiment très intéressant d'échanger avec les autres, comme on échange beaucoup sur Discord. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas rejoint un Discord, je te conseille vraiment de le rejoindre parce qu'on est déjà plus de 500 membres et il est vraiment très actif dans les différentes sections alerte restock, bon plan, protection acrylique très bientôt à tout bon prix. Enfin bref, il y a énormément de choses sur le Discord, il est vraiment très complet et franchement ça fait vraiment plaisir que les gens puissent échanger et surtout de le faire vivre. Il y a eu pas mal d'échanges entre membres également, de faits, des ventes, enfin bref, c'est vraiment le moyen le plus facile
est le plus intéressant, j'ai envie de dire, sur Discord. Voilà. Il y a vraiment une belle communauté sur Pokémon, même si certains voilà, sont là que pour l'argent, mais il faut savoir que Pokémon, c'est un investissement. Moi, j'adore investir, mais je suis un collectionneur avant tout. J'investis pour revendre, pour amortir la collection, parce qu'il faut savoir que si tu te lances dans Pokémon, peu importe ce que tu vas collectionner, c'est un budget. Donc certains investissent, certains achètent plusieurs items à la fois. Par exemple, comme je t'ai énuméré juste avant dans cette vidéo, les ETB, tu peux pas te tromper. Et ben voilà, certaines personnes achètent 3-4 ETB d'une série. Une fois qu'elle a bien monté, et ben la personne vend le TB pour pouvoir se racheter une autre ou alors d'échanger. Enfin, c'est vraiment très très complexe, très complet Pokémon. Il y a d'énormes choses à faire et surtout amortir sa collection parce que ça coûte de plus en plus cher. Et une fois que tu es tombé dans Pokémon, de toute façon, tu as toujours envie d'ouvrir plus et de collectionner plus. C'est vraiment une très très grosse passion et il ne faut pas oublier que quand tu as un collectionneur de scellés, je l'ai dit pour les cartes, certains items coûtent plusieurs milliers d'euros. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de les protéger parce qu'une simple rayure, un simple trou sur une display, ça va vite fait de perdre de la valeur, même si pour toi c'est que de la collection que tu vas jamais revendre. Ça fait toujours chier entre guillemets d'avoir un item qui est abîmé. Voilà, moi je suis assez rigoureux sur les états, que ce soit sur les cartes ou sur les items. Sur les displays par exemple, quand tu les manipules énormément, c'est vraiment très fragile une display, il y a les Pokéballs dessus et à force, enfin j'aimerais bien vous les présenter sur YouTube, même ici dans cette vidéo, mais c'est tellement fragile que je les touche même pas. Elles sont sous papier bulle, bientôt en protection acrylique. Honnêtement, je les touche même pas parce que les Pokéballs, au bout de 4-5 manipulations, elles commencent à s'effacer. Ou alors le scellage, une fausse manip, ça a vite fait de craquer le scellage et alors là c'est la catastrophe. Et après certains items entre guillemets sont uniques, sont vraiment très rares, écoute, comme je t'ai dit, plusieurs milliers d'euros. Alors imagine, tu prends ce display à, je te dis une bêtise, 3-4 000 euros, et là tu fais un trou dans le scellage. Là, je pense que t'es dégoûté et t'es malade, et il y a le quoi d'être malade sur de tels items. C'est comme par exemple les cartes gradées PSA. Moi j'aime bien rajouter une sleeve parce qu'il suffit que le boîtier soit rayé, c'est une réelle catastrophe. Et après, au niveau de la collection ou de la revente ou de l'échange, ça fait pas très qualitatif, pas très pro. Vraiment, comment dire, au niveau des protections, je suis vraiment faut vraiment être très rigoureux au niveau des états. Après, voilà, même si certains états de cartes sont abîmés, c'est pas grave. Par exemple, si tu collectionnes du set de base dans un classeur, le set de base ça coûte énormément cher, ou alors du rocket, voilà, certains états c'est pas très grave. Tu collectionnes en classeur, tu prends l'état moyen à bon, ça coûte pas excessivement cher pour certaines cartes. C'est pour du classeur, donc tu t'en fous un peu. C'est surtout la face avant qui doit être un petit peu clean. Voilà, pas découpé en deux, pas déchiré. Mais voilà, après, chacun a sa façon de collectionner. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un petit peu votre tour par rapport à j'arrive plus à parler. À ta façon de collectionner, justement. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que les autres collectionneurs, collectionneuses collectionnent tout simplement. Si c'est les cartes, si c'est le scellé. Mais il ne faut pas oublier une seule chose, c'est que ces dernières années, le scellé, c'est vraiment la collection la plus répandue, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui investissent, il y en a de plus en plus qui collectionnent les items pour leur beauté et pour leur packaging, parce que voilà, il y a des items comme par exemple la boîte à goûter que je t'avais présenté dans une de mes vidéos de mes items les plus rares que tu peux aller voir. C'est vraiment des items de collection. Même le packaging à regarder, c'est vraiment très joli avec le filali. Enfin bref, c'est vraiment des items de zinzin. Donc si tu les ouvres, après tu peux. Mais faut pas oublier que sur Pokémon, c'est comme au jeu de grattage.
euh, les ouvertures, c'est vraiment de la chance. N'ouvre pas pour te rentabiliser. De l'instant sur Pokémon où tu ouvres, tu n'es plus rentable. Après, c'est toi et ta chance. Enfin voilà, c'était un petit peu pour vous parler de bien commencer la collection en 2025. On va finir là-dessus au niveau de la conclusion dans cette vidéo. Les points à retenir si tu te lances dans le monde de Pokémon. Les ETB et les blisters. Voilà, ETB et blisters, pour ma part, c'est les meilleurs items à collectionner avec les R7 et les ETB. Également, pourquoi pas les Minitines, les Pokébox dont j'ai très peu parlé. Et sans oublier, bien évidemment, le but de la collection, les cartes, que ce soit en loose ou en gradé. Bref, on se retrouve très prochainement. Je te souhaite plein de bonnes choses et surtout de passer une très très jolie fin d'année 2024 parce que quand on va se retrouver en 2025, ça va plus être la même. Ça va vraiment être dans les starting blocks directement. Surtout que déjà 8.5 est sorti, il y a du chinois 151 qui arrive. Bref, plein de belles choses en 2025. En tous les cas, j'espère vraiment que tu auras apprécié cette vidéo, que tu vas t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et c'est gratuit et ça me soutient vraiment énormément. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo tout simplement. Voilà. Et peut-être que prochainement on se fera une petite ouverture de évolution prismatique ou alors quelque chose que j'attends vraiment qui pour moi est totalement sous-coté, c'est le Pokémon 151 chinois avec le set exclusif ou alors le lancement de Écarlate et Violet chinois qui arrive prochainement le 17 janvier. Bref, c'était Valou, on se retrouve très bientôt pour une ouverture ou des infos. Ciao!